Ouh! Salut les garçons! Ce soir, on va lire l'histoire d'un fantôme trop mignon. Hmm. As-tu déjà rencontré un fantôme? Si c'est le cas, tu as probablement remarqué qu'ils font environ 7 tailles et qu'ils ont à peu près 7 formes et qu'ils sont un peu effrayants. Enfin, la plupart des fantômes sont effrayants, mais pas Minibou. Alors, ils ont 7 tailles, 7 formes et ils sont effrayants. Mais regardez Minibou, les garçons. Touc! Bouh! Minibou n'est pas comme la plupart des fantômes. Tout d'abord, elle est petite, environ la taille d'un cantalou. Elle est toute mignonne en plus, regarde! Le gros fantôme effrayant. Minibou. Oh, de plus près, elle est tellement jolie. Oh, qu'elle est belle avec ses beaux petits sourcils, puis ses cils, puis ses joues roses. Vraiment, vraiment, vraiment mignonne, Minibou. Oui, oui. Mais, tu vois, et tu sais qui n'est pas... Tu sais ce qui n'est pas effrayant. Bon. Être mignonne, ce n'est pas effrayant du tout. Et c'est pourquoi Minibou a autant de difficultés à obtenir son certificat d'épouvante. Cette petite carte, on la voit ici, toute petite, tout petite. Cette petite carte que les fantômes portent sur eux pour prouver qu'ils sont des fantômes de cette taille, de cette forme est très effrayant. Obtenir un certificat d'épouvante est un moment important. Cela signifie que l'on est un fantôme digne de ce nom. La remise des diplômes de l'école des fantômes. Avec leur chapeau, ça veut dire qu'eux autres, ils ont réussi. Ensuite, ils vont avoir leur petite carte. Minibou a de la difficulté. Les fantômes vont à l'école pendant des années pour devenir effrayablement, effroyablement épeurants. Ils apprennent à faire des bruits terrifiants. Ouah! À ouvrir et fermer des portes grinçantes. À marcher dans les greniers. Boum, boum, boum. À lancer des objets partout, à rendre les gens nerveux et à écrire des messages effrayants sur les murs. Oh, ils en font des choses, hein, les fantômes, quand ils vont à l'école des fantômes. À la fin de leurs études, les fantômes passent leur examen d'épouvante. La plupart des fantômes le réussissent du premier coup. Les autres le réussissent au deuxième essai. Dans toute l'histoire de l'épouvante, c'est la première fois qu'un fantôme a besoin d'un troisième essai. Quel fantôme a besoin d'un troisième essai? Minibou. On peut dire que le premier essai de Minibou a été un vrai désastre. Est-ce qu'elle a fait peur aux chiens, Minibou? Pas vraiment, non. Après cette catastrophe, Minibou a dû retourner à l'école et rencontrer ses professeurs. Oh oh, ça n'a rien donné. Incapable de faire peur. Regardez. Même ici, Minibou ne fait pas peur à personne. Oui, boboy. Minibou, nous allons te donner une autre chance. Une autre occasion de montrer que tu peux être effrayante. Pour réussir, tu n'as qu'à faire hurler quelqu'un.
Laissons tomber le hurlement. Allons-y pour un petit cri de surprise. Ouais, les petits cris de surprise, c'est difficile, Minibou. Quelqu'un doit seulement s'exclamer « Oh, c'était effrayant, et tu réussiras. » Ou même un « Waouh !» Quelque chose comme ça. Voici les gens que tu dois effrayer. Bon, Minibou, elle n'a pas grand-chose à faire finalement, parce que là, tout le reste, ça ne fonctionne pas. La gorge de Minibou se serre. Elle sait que ça ne sera pas facile. Ça ne l'est jamais. Elle va dans la mer. Regarde. Parfois, Minibou croit qu'elle n'est tout simplement pas destinée à être un fantôme digne de ce nom. Mais elle chasse toujours cette idée. Parce que si elle n'est pas un fantôme, qu'est-ce qu'elle est? Bonne question. Quand Minibou arrive à la maison qu'on lui a assigné, elle commence par faire des bruits effrayants. Ouh! Est-ce que ça a l'air de fonctionner? Les bruits effrayants? Pas vraiment. Ensuite, Ensuite, elle continue un peu plus pendant que les deux adultes sont présents. Mais Minibou, elle a une voix toute mignonne, alors les gens regardent par la fenêtre pour savoir si c'est un petit oiseau qui est de l'autre côté de la fenêtre. Mais non, c'est Minibou qui essaie de faire peur. Ensuite, Minibou tente d'ouvrir et de fermer les portes. Malheureusement, elles sont vraiment trop grandes et trop lourdes pour elle. Alors, est-ce que ça fonctionne? Mais non. Ensuite, elle essaye de faire du bruit avec le carillon. Mais non plus, ça ne fonctionne pas. Minibou est sur le point d'abandonner quand soudain... Gaga! De quoi s'agit-il? Les garçons, qu'est-ce qui dit Gaga? Regarde! C'est un bébé! C'est vraiment un bébé! Un beau petit bébé neuf. Alors Minibou se dit ça va être facile! Mais pas du tout! La petite fille éclate de rire. Elle rit encore et encore. Ce n'est pas ce que Minibou avait prévu. Mais ça lui plaît faire rire la petite. Un bébé qui rit. C'est mignon, ça aussi. Qu'est-ce qui la fait rire comme ça? La maman approche du berceau. Et le papa aussi. Et eux, est-ce qu'ils ont l'air contents? Ils comprennent pas vraiment pourquoi la petite a ri comme ça. Regardez, il n'y a personne, il n'y a rien. Le papa répond, « Ouah, c'est plutôt effrayant. » C'est ce que Minibou avait besoin. En un éclair, Minibou est de retour à l'école des fantômes. Mais cette fois, tout est différent. Félicitations, Minibou. Tu as réussi à effrayer quelqu'un. Tu as officiellement obtenu ton certificat d'épouvante. Tu peux trouver une maison et la hanter pour toujours. Minibou est maintenant un fantôme digne de ce nom. Mais en fait, ce qu'elle souhaite vraiment, c'est... Est-ce que vous pensez qu'elle va vraiment devenir un fantôme super effrayant? Mais non, regardez! Elle a décidé d'être la meilleure amie imaginaire de la petite fille. Regardez, la petite grandit. Je préfère et de loin être une amie imaginaire, dit Minibou. Fin de l'histoire. Bonne nuit les garçons. Mamie vous aime très fort. Bon dodo les boubous.